Des rats, partout des rats. Toute la ville est à eux. Elle appartient plus aux rats qu'aux hommes. Ils ne se cachent même pas. Ils sortent à la surface, courent au grand jour, dans la lumière crue, sous le soleil. Je vis dans la peur et la menace constante, cerné par le danger. J'évite les trous, les souterrains, les canaux, les labyrinthes, mais j'ai beau les éviter, je rencontre à tout instant des rats qui se lancent aussitôt à ma poursuite. J'essaie de vivre à la frontière des deux univers, celui des rats et celui des hommes, plutôt à la surface que sous la terre, condamné à la peur, à la vigilance constante, à l'anxiété. Mais ici, le monde des rats et celui des hommes s'interpénètrent, ils se mêlent et se confondent, ne font plus qu'un. Les rats sont partout, à l'intérieur des maisons, dans les ascenseurs, dans les greniers, dans les jardins, dans les rues, sur les places. Ma queue, mes oreilles, mes flancs sont couverts de croûtes de sang coagulé. Si je n'avais pas à chercher refuge sur l'asphalte brûlant, éblouissant sous le soleil, j'aurais été déchiqueté, mis en pièces et dévoré. Je me suis tapi à l'intérieur d'un toit en bambou, celui d'une maison d'argile qui se dresse au bord du canal. Pour le moment, ils n'ont pas flairé ma présence, mais combien de temps cela durera-t-il? Combien de temps me laisseront-ils ici, tremblant de frayeur et de fièvre, malade, tapi là, entre les tiges de bambou, parmi les feuilles oblongues qui bruissent? Je chassais les lézards et les blattes, les chenilles et de longs vers filiformes, je dévorais des têtes de poissons décomposées, des entrailles de chiens, des rats morts et des fruits pourris. Je me faufilais dans les décharges et les fosses d'aisance, je battais en retraite, je me sauvais, je détalais et bondissais par-dessus les ruelles, fuir, fuir le plus loin possible des rats. Il faut que je rentre à tout prix. Sinon je vais être encerclé, dépecé, dévoré. Je m'approche d'un paquebot, décidé à atteindre les amarres ou l'échelle de coupée. L'échelle est relevée. Des oiseaux au long bec sombre tournoient autour. Je vais attendre la nuit, dissimulé parmi des caisses en bois. J'ai la diarrhée, et mes poils tombent par touffes. Il faut absolument que je rentre, que je monte sur ce paquebot, que j'abandonne cette ville torride aux couleurs criardes. Au milieu d'une rue déserte, gisent des hommes tout ensanglantés, écrasés, morts. La chaîne humaine a un goût délicat, douceâtre, qui rappelle celle du cochon. Un camion qui surgit soudain interrompt ton repas, tu te tapis dans le caniveau. Les hommes balancent les corps sur une plateforme jonchée de cadavres. Tu sens l'odeur de cette masse de chair qui maintenant s'éloigne. La nuit apporte d'autres menaces, d'autres dangers. Les rats sortent de leurs trous, émergent des égouts et des réseaux de galeries souterraines. Il fait plus frais que le jour. Partout règne une pénombre gris foncé. Tout est tranquille en apparence. Pourtant, c'est la nuit qui amène les rats dans la rue. Tu te souviens, ta tentative pour pénétrer au cœur de la ville a failli se terminer tragiquement. Je m'étais engagé dans une ruelle obscure en direction d'une grande artère. Au moment où j'allais l'atteindre, je me suis aperçu qu'un grand nombre de rats m'avaient suivi, alarmé par la présence d'un étranger. Je me suis précipité dans une ruelle latérale menant au port. Ma seule chance, c'était de me réfugier parmi les hommes, au plus près du vacarme et de la lumière, de me dissimuler dans un endroit où les rats n'oseraient pas m'attaquer, de me glisser dans la première maison habitée, de me tapir dans un coin et d'attendre. Je filais dans les ténèbres, poursuivi par une horde de rats en furie. À l'instant précis où un énorme mâle venait de saisir ma queue entre ses dents, une voiture a surgi brusquement d'une rue transversale. Un pneu est passé sur le rat, le réduisant en bouillie. Mes agresseurs ont été stoppés dans leur élan, et je leur ai échappé. J'étais de nouveau à proximité du port. J'entendais de loin le clapotis étouffé des vagues. Il me fallait trouver rapidement une cachette convenable, car mes narines percevaient déjà l'odeur de mes poursuivants. Je l'ai trouvée. Des hommes dorment sur des nattes de paille. À côté d'eux, un petit, dans un berceau de bois. Les ronflements humains et le reflet des flamèches qui brasillent dans la pénombre garantissent ma sécurité. Les rats qui sont à mes trousses
ne se risqueront pas jusqu'ici. Je me suis installé dans un coin, au fond d'une petite caisse près de la machine à coudre. Fatigué, épuisé, je ferme les yeux. Tandis que je me repose, des images remontent de ma mémoire. Le port lointain et froid, les murs de briques, les conduits chauds des poêles, la neige, les édredons, les couvertures et les coussins sur les lits. Soudain, un crissement de pneus. Des hommes. Ils viennent ici. Des coups violents s'abattent sur la porte qui tombe au milieu de la pièce. Réveillés en sursaut, ceux qui dormaient par terre crient et vont se mettre debout contre le mur, les mains levées. Les autres sont entrés et fouillent partout. Je me glisse dans une grande cruche d'argile juste à temps. Ils sont en train d'explorer minutieusement ma cachette près de la machine à coudre. Le petit homme s'est réveillé et pleure. On le sort de son berceau et on le pose par terre, près du mur. Les habitants de la maison ont maintenant les mains liées. On les fait sortir à coups de pied. Le petit qui gît dans un coin pousse des hurlements. Recroquevillé au fond de ma cruche, j'attends. Les premiers rats font leur apparition dans la pièce. Il faut fuir. Je saute sur le plancher. Des ombres grises se faufilent en direction du ballot de tissu où gigote le petit homme. Ils ne m'ont même pas vu, tout excité par la perspective de se remplir l'estomac de chair humaine vivante et de sang chaud. Une lézarde, dans la dalle du foyer, me permet de m'engouffrer dans un long tuyau de tôle qui me mène jusqu'au toit. Je distingue encore la voix du petit homme, de plus en plus faible.